c'est ma fille. J'ai toujours soutenu Léa sur le plan émotionnel et professionnel et je suis très fière d'elle. Quand j'ai reçu Léa avec sa maman pour son inscription en CAP palefrenier, j'ai lu son dossier de reconnaissance RQTH et face à ses troubles cognitifs, j'ai été solliciter les aides que je pouvais mobiliser pour l'accompagner sur le temps de sa formation. Cap Emploi 13 a accompagné le projet professionnel de Léa, mobilisé les aménagements nécessaires à la réussite de ce parcours emploi-formation. Et en raison de son handicap cognitif, nous nous sommes appuyés sur un prestataire spécialisé de l'AGFIP, Fimeco. Nous avons accompagné Léa en identifiant des moyens de compensation et en faisant des préconisations au CFA et en entreprise dans le cadre d'un appui spécifique financé par l'AGFIP et sur prescription de Cap Emploi. Cap Emploi 13 a accompagné l'employeur, la salariée et le médecin du travail pour mobiliser les aides et dispositifs nécessaires pour sécuriser le parcours professionnel de Léa. Ainsi, une demande de reconnaissance de lourdeur du handicap appelée RLH a été faite pour couvrir les charges importantes supportées par l'employeur du fait des conséquences du handicap de Léa. J'ai adapté le poste de Léa à sa situation et je suis très satisfait de son travail. Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 17 ans. Mon parcours scolaire a commencé par une reconnaissance, un DPH, par mon CP jusqu'en classe Ulysse. Et après, j'ai fait SECPA de 6e en 3e. Et après, je suis allée en lycée professionnel pour vivre de ma passion. Et j'ai signé un contrat avec mon patron. Ma passion, c'est être palefrenier-soigneur, m'occuper des chevaux, les soigner, les sortir, les travailler, vraiment être tout le temps avec eux. J'ai fait des stages en SECPA, 3e et 4e. J'ai fait des longs stages et franchement ça m'a rendu compte que j'aimais. Et ça m'a permis à plus s'ouvrir, être plus sociable et surtout ça m'a apaisé. C'était un peu le parcours combattant parce que les classes, les écoles, c'était compliqué parce que moi j'avais des troubles invisibles, plein de 10. Sauf le 10 d'écriture. J'ai une belle écriture, voilà. Et déjà trouver des places pour moi, c'est soit on trouvait et quand on voyait mon dossier, il me faisait non merci. Et trouver un patron aussi, pareil. C'est compliqué avec les troubles et c'était très compliqué. Maintenant, j'en ai trouvé un, il est super. Et heureusement, et je suis allée dans un lycée parfait. Quand j'ai signé mon contrat, c'était la partie plus facile, on va dire. Et après, j'ai eu la partie plus compliquée, au lycée, où j'ai commencé sans ABS. Mes profs, ils n'étaient pas forcément au courant que j'avais des difficultés. Donc, il fallait tout expliquer au début et un peu devant tout le monde. Donc, c'est un peu la honte. Mais ça s'est fait après, à la fin, parce que maintenant, j'ai une ABS. Mes profs, ils sont au courant de mes difficultés, donc ils font plus attention. Il faut les mettre tout ça en place. Donc, ça prend beaucoup de temps. Ma classe, elle est très bruyante. Donc c'est compliqué, on est mélangé avec les jardiniers. Les palefreniers, on n'est pas beaucoup, on n'est que 4. Donc on est beaucoup avec les garçons. Donc les garçons sont très bruyants, ils font beaucoup de bruit, mais sinon ça va. Oui, je me suis sentie accompagnée par ma maman d'abord, après où je travaille. Et avec toutes les autres personnes, ils m'ont beaucoup entourée, ils m'ont donné beaucoup de conseils. J'ai eu des rendez-vous avec eux, des réunions. Ils m'ont donné des choses, des outils pour travailler. J'ai eu un stylo lecteur, j'ai eu un tuk-tuk, il est très rigolo. Ma maman m'a aidée dans les paperasse, dans les devoirs. Elle me lisait les consignes, elle me lit les devoirs, comme je ne peux pas lire. Elle était toujours là à me pousser et être ma maman en fait. Oui, je suis presque arrivée au but avec mes anges gardiens et grâce à ma détermination. Oui, très fière. Très fière de moi et très fière de nous parce que c'était un travail d'équipe. Dans pas longtemps, je vais avoir mon diplôme.